L'histoire méconnue de Caïn, semence du serpent ou homme déchu. Un mystère spirituel que tout croyant doit connaître. Introduction. Caïn, bien plus qu'un meurtrier. Caïn est souvent vu comme le premier meurtrier de l'histoire. Mais derrière son acte se cache un mystère spirituel profond. Pourquoi son offrande a-t-elle été rejetée? Qui était vraiment sa femme? Pourquoi Dieu l'a-t-il marqué au lieu de le tuer? Et surtout, était-il simplement un homme déchu, ou portait-il la marque de la semence du serpent? Cet enseignement explore les racines cachées de Caïn, à travers la Bible, les textes anciens et une compréhension spirituelle éclairée. La naissance mystérieuse de Caïn. Genèse 4:1 dit. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut, enfanta Caïn, et dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Mais dans certains écrits anciens, notamment dans les Targums juifs et certains textes gnostiques, on trouve une interprétation troublante. Caïn ne serait pas le fils d'Adam, mais le produit d'une séduction spirituelle du serpent. C'est ce que certains appellent la théorie de la semence du serpent. Bien qu'elle ne soit pas canonique, elle révèle une vérité symbolique. Caïn représente une nature humaine qui rejette Dieu dès la naissance. L'offrande refusée ou le culte sans cœur. Caïn et Abel offrent des sacrifices. Dieu accepte celui d'Abel, mais rejette celui de Caïn. Pourquoi? Hébreux 11:4 dit. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Caïn représente le culte religieux sans révélation. Il adore sans foi, sans obéissance. C'est le symbole d'un homme qui sert Dieu à sa manière, non selon Dieu. Tous les cultes ne sont pas agréés par le ciel. Dieu regarde le cœur avant l'autel. Le péché aux portes, Dieu avertit Caïn. Genèse 4:7 nous offre une clé spirituelle puissante. Le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Dieu ne condamne pas Caïn. Il l'avertit avec amour. Mais Caïn choisit de laisser le péché entrer et tue son frère. Le péché commence toujours comme une suggestion. La victoire spirituelle commence à la porte de notre cœur. La malédiction est la marque juge ou père. Au lieu de tuer Caïn, Dieu le marque pour le protéger. Genèse 4:15. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Ce signe divise les interprétations. Était-ce physique? Spirituel? Un symbole de honte ou de grâce? Caïn devient le premier homme à vivre loin de la face de Dieu. Et cela est pire que la mort. La femme de Caïn une énigme. Genèse 4:17. Caïn connut sa femme, elle conçut, et enfanta Enoch. Mais qui était sa femme? 3 hypothèses. Une de ses sœurs, fille d'Adam et Ève, Genèse 5:4. Une femme issue d'un autre groupe humain, mentionnée dans certains textes anciens. Une interprétation symbolique représentant un peuple ou une nature spirituelle rebelle. La cité de Caïn, une civilisation sans Dieu. Caïn construit la première ville, Enoch. Une civilisation née en dehors de la présence de Dieu. Il est le père d'une culture brillante mais sans alliance. Jabal, éleveur. Jubal, musicien. Tubal-Caïn, artisan de métaux. Mais son descendant Lémec devient violent, arrogant. La lignée de Caïn évolue en culture humaine sans crainte de Dieu. La civilisation de Caïn est la racine des systèmes humains modernes, sans Dieu, mais remplis de progrès. La lignée de Seth, une nouvelle semence. Après Abel, Dieu donne à Adam un autre fils, Seth. Genèse 4:26. Alors on commença à invoquer le nom de l'Éternel. De Seth vient une lignée. Héno, Noé, Abraham, David, Jésus. 2 lignées s'opposent. Caïn, la chair, l'orgueil, la religion sans Dieu. Seth, la foi, la soumission, la promesse messianique. Genèse 3:15 se réalise. Je mettrai inimitié entre ta postérité et celle de la femme. Le message spirituel pour aujourd'hui. Caïn n'est plus qu'un personnage. C'est un modèle spirituel à éviter. Dans le Nouveau Testament. Jean 3:12, ne soyons pas comme Caïn. Jude 1:11, malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Le chemin de Caïn, c'est l'orgueil religieux, le rejet de l'avertissement divin, la construction de sa vie en dehors de Dieu. Conclusion, quelle semence porte-t-elle? Le message de Caïn est une alarme spirituelle pour notre génération. Sommes-nous des adorateurs selon Abel? Des bâtisseurs selon Caïn? Des porteurs de promesses selon Seth? Tu dois choisir ta lignée. Sois de la semence du Christ, non de la rébellion.